Salut frères et sœurs, c'est bien votre serviteur, le pasteur Henri. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens par cette vidéo juste faire un message court, juste nous rappeler quelque chose, peut-être on peut sembler oublier ou bien on peut négliger, surtout dans ce temps ici. C'est juste un message de l'heure et les temps dans lesquels les nations sont en train de traverser. Je voudrais que nous lisions dans le livre de Matthieu, chapitre 24, qui nous dit clairement que comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera les signes de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y commeront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Dans cette écriture, je voudrais juste nous rappeler quelque chose. Il y a trois choses que nous devons savoir qui se passent maintenant sur la terre. Il y a premièrement une très forte guerre économique. Les nations se battent contre les nations pour chercher la survie économique. Il y a des guerres politiques qui rongent des nations à l'intérieur. Il y a aussi des guerres qui sont appelées comme des guerres spirituelles, c'est-à-dire là où la foi est mise en jeu, là où notre foi, notre croyance est mise à l'épreuve. C'est ce que Matthieu est en train de nous rappeler. Christ, qui est avec ses disciples, on lui pose la question, quels sont les signes du temps de la fin? Ce qui est impressionnant, c'est que cette question est posée au temple. Les disciples lui font sortir pour voir les constructions du temple de Salomon à Jérusalem. Mais il leur répondit qu'il ne restera ni pierre sur pierre pour leur dire que ce temple que vous voyez sera détruit. Il leur parle encore en disant, ici, cette fois-ci, ce n'est plus au temple, mais c'est au mont des Oliviers. C'est très important, très significatif. Au mont des Oliviers. Là, il leur dit maintenant les choses qui arriveront, que les nations s'opposeront contre des nations, et que les royaumes s'opposeront aux royaumes. Des famines viendront sur la terre, des calamités, ça sera des crises inimaginables. Mais il leur dit une chose, que ça ne sera pas encore la fin, malgré toutes ces choses. Alors cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est le signe de la fin.
Alors j'aimerais attirer notre attention en ceci. Nous devons faire la différence entre l'identité chrétienne et le monde en général. Ce que nous sommes en Jésus et le monde. En Jésus-Christ, nous n'avons pas de cité sur la terre. En Jésus-Christ, Jean chapitre 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en veux vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça, c'est dans Jean chapitre 14. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 3 au verset 20, il nous dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ceci nous interpelle à ce que nous n'entrions pas dans la confusion des guerres des nations, que nous n'entrions pas dans la haine tribale, dans des haines des nations, en disant que nous devons discriminer par rapport celui-ci est de tel pays, celui-ci est de telle tribu, parce que ayant l'identité chrétienne, notre cité d'abord est céleste. Notre royaume est dans les lieux célestes. Et le principe du royaume des cieux, c'est le principe d'amour. C'est le principe où nous prêchons, parce que les derniers signes, ça sera que l'évangile doit être prêché aux extrémités de la terre, à toutes les nations. L'évangile de Christ n'a pas de frontières. L'évangile de Jésus ne connaît pas de barrières, ne connaît pas de tribus. L'évangile de Christ que nous partageons ensemble cette fois traverse les nations, traverse les différentes contrées ou des continents. Ça atteint les extrémités de la terre. C'est ainsi, bien-aimés, dans notre mort, c'est là où ces frontières tombent. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a plus de frontières. Dans le monde spirituel, il n'y a plus de barrières. Il n'y a que deux frontières, à savoir le ciel et l'enfer. Et ceux qui sont au ciel, ceux qui seront au ciel, c'est ceux qui partagent l'évangile de Christ. Ceux qui seront en enfer, c'est ceux qui ont nié Christ et qui ont prêché la haine. C'est ainsi, bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous, nous puissions plus prier pour les nations, pour la paix des nations, parce que notre vie, notre paix en dépendent. Nous devons prier pour les pays dans lesquels nous sommes. Si Jésus-Christ a été aussi étranger en Égypte, et pourquoi pas nous autres? Et pourquoi pas les apôtres? Pourquoi pas nous tous qui confessons Christ? Alors que cela ne soit pas une pierre, une occasion de chute à l'évangile que nous partageons tous. Que les églises ne soient pas dans la confusion. Qu'ils n'entrent pas en désordre dans cette guerre des nations. Mais restons focus. Nous avons à prêcher à toutes les nations l'évangile de l'amour de Jésus. Voici notre position. En ces temps de la fin, tout ce que nous avons à faire, c'est ce que Matthieu dit, que l'évangile sera prêché aux nations pour servir de témoignage. Alors c'est le temps pour nous de prêcher plus l'amour de Christ. C'est le temps pour nous d'évangéliser davantage. C'est le temps pour nous non seulement d'évangéliser, mais de nous attacher encore à Christ, parce que ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont des signes révélateurs du retour de Christ. Pour tous ceux qui espèrent en Jésus-Christ son retour, et un retour, voici. Parce que ces signes, ce n'est pas pour rien que c'est donné au mont des Oliviers. Parce que c'est là que la Bible parle de son retour, à la montagne des Oliviers, là où il reviendra pour prendre ceux qui sont à lui, pour les jugements derniers. Alors, bien-aimés, nous lisons le dernier verset qui est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous courons après, vont disparaître.
alors ne resteront que ceux qui sont invisibles. Et ceux qui sont invisibles, comme je vous ai dit, il n'y a que deux frontières, l'enfer et le ciel. D'où vouliez-vous appartenir? Christ vous a sauvé, vous avez été racheté à un grand prix. Ne soyez pas distraits, attachez-vous à Christ, mûrissez votre foi et que Jésus-Christ, à son retour, nous soyons glorifiés avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.